Bonsoir et bienvenue à l'émission Dans sa propre langue, In His Own Language, une émission orientée vers l'évangile de Jésus-Christ qui parle de l'évangile en différentes langues. Ce soir, nous sommes contents de pouvoir parler en français. Je m'appelle Douglas Laporte, je viens de France et je suis rejoint par plusieurs de mes collègues. Et je m'appelle Tara, je viens de Californie. Je suis Nicolas, je viens d'ici de l'Utah. Je m'appelle Jonathan, je viens de l'Oregon en fait, et je suis ici pour les études, français. Très bien. Donc nous sommes la même équipe que l'épisode dernier qui était il y a 2 semaines. Nous sommes maintenant dans l'épisode numéro 3 et nous avons différents sujets. Mais avant de commencer un petit peu plus et de parler plus de l'émission, j'aimerais bien rappeler qu'il y a la chat room et la page de Facebook qui sont disponibles pour que vous puissiez mettre vos commentaires et vos questions. Nous serons contents de répondre à vos questions au cours de l'émission. Et également de vous rappeler que c'est bien de suivre tous les épisodes, que même si vous ne pouvez pas les regarder en ce moment, ils sont enregistrés, vous pouvez les regarder plus tard, afin que vous puissiez suivre la chronologie des enseignements que nous avons. La semaine dernière, il y a 2 semaines, nous avons parlé du plan du salut, et cette semaine, nous avons parlé du rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autres sujets au sujet desquels nous pouvons parler dans le futur. Et également, il y a une nouvelle importante pour Tara qui est arrivée cette semaine, et donc je vais laisser Oui, moi j'ai reçu mon appel missionnaire et je vais servir au Moscou. Très bien, Moscou en Russie. Donc pendant 1 an et demi, elle va prêcher l'évangile pour l'Église de Jésus-Christ les 5 derniers jours. Et vous partirez quand? Le 13 mars. 13 mars. Excellent. Oui. Cool. Très bien. Donc, nous 3, les hommes, nous avons déjà fait une mission et nous sommes contents que Tara puisse avoir cette occasion, même si ce n'est pas en français. Oui, c'est vrai, mais je suis très enthousiaste. Oui. Mais c'est une occasion de parler des mêmes choses qu'on parle ici, mais directement en face des gens et pouvoir discuter des directions plus facilement. C'est vraiment une merveilleuse expérience. Oui. Voilà. Merci. Et donc, encore une fois, nous vous invitons à poser vos questions et à mettre vos commentaires sur la chat room et sur la page Facebook pour que nous puissions vraiment diriger cette émission en direction de vos besoins et de vos questions. Donc, comme je l'ai dit au début, nous allons parler aujourd'hui du rétablissement de l'Évangile. Et donc, Tara va nous expliquer un petit peu au sujet de l'histoire de ce sujet. Oui, donc, après la mort de Jésus-Christ, il y a des gens mauvais qui ont persécuté et qui ont tué les apôtres et des membres de l'Église. Et sans des apôtres, beaucoup des doctrines de l'Église ont été perdues. Et donc, ils ont été changés d'être plus comme les idées des hommes et pas comme les idées de Dieu. Et à la même temps, l'autorité de la prêtrise a été perdue. Et est-ce que quelqu'un peut expliquer la prêtrise et qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors, l'autorité de la prêtrise signifie le pouvoir ou l'autorité de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de dire... Enfin, la prêtrise a été détenue par des apôtres et c'était des dirigeants et le lien entre les gens et Dieu. Ils avaient l'autorité de dire ça c'est correct, ça ce n'est pas convenable, il faut changer, etc. Et donc ils ont conservé la pureté de la doctrine. Également, ils ont eu l'autorité de promouvoir l'œuvre de l'Église et de faire grandir l'Église. Mais comme dans toute organisation, s'il n'y a pas de direction et on n'est pas sûr de qui est à la tête, par exemple dans une famille, s'il n'y a pas de parents, on ne sait pas exactement à qui se tourner et je ne sais pas si ça vous est arrivé que vos parents partent pour quelques jours ou même juste une soirée et on est laissé à nous-mêmes et on a des frères ou des sœurs qui essayent de prendre le dessus et qui essayent de nous diriger et nous ne voulons pas écouter. C'était un peu le même cas après la mort des apôtres. C'est qu'on ne savait pas vers quelle source tourner
Et en fait, il n'y avait pas de source vraiment. Il y avait Dieu, toujours, il était là. Mais parce que les gens étaient pour la plupart méchants et ne voulaient pas accepter les enseignements du Christ, alors il y avait une perte de cette autorité et il fallait encore, dans un jour futur, choisir, comme Jésus a fait, un apôtre ou des prophètes comme Pierre, Jacques et Jean, par exemple, pour diriger les affaires de l'Église. Tout à fait. Et c'est important de comprendre que cette perte de l'autorité et des vérités de l'Évangile a été progressive. On peut voir dans la Bible qu'il y a eu des moments où même au sein de l'Église que Jésus-Christ avait formé et que ses apôtres dirigeaient, il y avait des disputes. C'est pour ça que les apôtres voyageaient et prêchaient l'Évangile à différents endroits pour pouvoir arranger ces disputes et pour que tout le monde soit uni et dans la foi et pour que tout le monde ait les mêmes principes. Et donc même avec l'autorité, avec les apôtres qui travaillaient comme ils le pouvaient et les évêques qu'ils avaient installés, les différentes personnes pour prêcher l'Évangile, il y avait déjà des problèmes. Alors quand il y a eu plus de persécutions contre le monde chrétien, cette perte de l'autorité et des vérités s'est accélérée au point où le monde arrivait dans un moment qu'on appelle l'apostasie, un moment d'obscurité, où il n'y avait plus l'autorité véritable de Jésus-Christ sur terre, ni son Église véritable avec ses principes complets et purs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'églises, mais il y avait des églises qui avaient pris juste la vérité qui restait, mais ils n'avaient pas la plénitude de l'Évangile, comme on appelle. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de miracles non plus. Parce que pendant ces époques, il y avait plein de miracles. Et ça nous a aidé à préserver la Bible, les saintes paroles qui nous ont été données par nos ancêtres, par des prophètes qui venaient d'avant. Mm-hmm. Et c'est en fait grâce à ça que beaucoup de justice a été tenue dans le monde parmi ces siècles. Et ça a donné une fondation pour les gens honnêtes à retrouver Dieu, le chercher et suivre le chemin au mieux qu'ils pouvaient. Oui, tout à fait. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui cherchaient justement la vérité et qui voulaient, qui croyaient toujours au Christ. Mais une autre raison pour l'importance de l'autorité, c'est comme, il y a dans l'Église des actes sacrés qu'on accomplit, parmi lesquels il y a le baptême. Et le baptême, c'est une ordonnance que Jésus a décrite comme essentielle et nécessaire pour retourner en la présence de Dieu. Et pour comprendre l'importance de l'autorité, on peut utiliser l'exemple de si vous roulez sur l'autoroute et il y a un camion qui vous suit, vous dépassez la limite de vitesse et ce camion qui en fait est le camion d'un vendeur de glace, il essaie de vous arrêter et de vous faire payer une amende. Est-ce que cette personne a de l'autorité de faire ça? Bien sûr que non. C'est un peu la même chose avec le baptême. Ça doit être accompli par quelqu'un qui détient cette autorité. Et il y a une écriture qui décrit bien d'où vient cette autorité. C'est en hébreu et il dit que nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Aaron, en fait, a été choisi par Moïse, le prophète, de diriger les affaires, de faire les ordonnances. Alors, à l'époque, après la mort des apôtres, tout le monde disait, moi j'ai l'autorité de faire ça, moi j'ai la vérité, etc. Mais sans la fondation des apôtres, nous ne pouvons pas savoir à qui faire confiance. Et il y a un ordre dans l'Église et ça commence à partir du moment où Jésus a choisi ses apôtres. Alors, pour rétablir l'organisation de l'Église, il fallait encore choisir un apôtre et des prophètes. Tout à fait. Et ce qui s'est passé, c'est que durant cette période d'apostasie, cette période d'obscurité de l'Évangile, il y a eu beaucoup de personnes qui ont cherché à retrouver, à rétablir cette organisation que Jésus avait établie sur terre quand il était vivant. Et donc beaucoup d'églises se sont formées, se sont divisées, se sont subdivisées encore une fois
parce que les personnes avaient des opinions qui différaient légèrement, mais qui pointaient vers la même direction, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Et donc il y a eu beaucoup d'églises qui sont formées au cours des siècles et qui ont lié à la Réformation, à différentes personnes qui ont eu des mouvements très importants, qui ont permis de rétablir une partie de la vérité, mais ça a continué à y continuer, parce que la vérité n'était pas complètement rétablie sur Terre jusqu'à ce moment-là. Et donc aujourd'hui on veut parler du rétablissement, donc de comment Dieu et Jésus-Christ ont pu rétablir ces vérités qui avaient été perdues au cours de cette apostasie. Mais aussi, comment, parmi toutes ces voix qui sont là, comment savoir lequel est le bon? Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux parler un petit peu du début du rétablissement? Oui, c'est comme ils ont dit, c'est une période quand il y a beaucoup de questions au sujet de la religion et quelle église a toute la vérité, et vraiment il n'y a pas une église avec il n'était pas une église avec toute la vérité. Et donc il y a un petit garçon qui s'appelle Joseph Smith et il a cette question et il pensait que il sait que Dieu a l'amour pour tout le monde, et que quand il a cette question, il peut poser ces questions à Dieu et recevoir une réponse à ces questions. Et donc, ça c'est le rétablissement. C'est quand il a cette question, il a reçu une réponse. Ok, tout à fait. Et on aimerait bien parler un peu plus en détail de ce rétablissement. Et ce qui est important de garder à l'esprit quand on parle de ça, c'est que oui, on parle d'un homme, tout comme il y avait Pierre, Paul et différents apôtres durant le temps de Jésus-Christ, mais on reste concentré sur Jésus-Christ et Dieu qui sont les personnes importantes. Jésus-Christ, c'est notre Sauveur, et Dieu, c'est notre Père éternel. Donc il faut se rappeler que les humains qui interviennent dans ce rétablissement sont seulement des instruments entre les mains de Dieu. Mm-hmm. Peut-être que tu peux détailler un petit peu plus. Oui, et justement pour aussi souligner l'importance de la préparation du rétablissement, comme dit Jonathan également, il y avait beaucoup de bonnes personnes qui recherchaient la vérité, qui ne la trouvaient pas, ou bien qui savaient que l'autorité de baptiser ne venait pas de bonnes intentions, mais vraiment d'un appel de Dieu. Et l'ordre qui avait été établi dans la Bible, c'était vraiment que un apôtre, par exemple, vous choisit personnellement. Et justement, on va parler d'un homme qui s'appelait Joseph Smith, qui est intervenu, enfin que Dieu a choisi comme intermédiaire pour ce rétablissement. Et il se trouvait au début du 19e siècle à New York, aux États-Unis, où il y avait une grande agitation religieuse, mais la liberté de justement se poser des questions et de ne pas et d'établir de nouvelles églises a été préparée par de différents réformateurs comme Martin Luther, John Calvin et autres. Alors, dans notre Église, nous sommes très reconnaissants de très bons chrétiens qui avaient vécu durant des siècles après la mort de Jésus-Christ jusqu'au 19e siècle, qui avaient sacrifié beaucoup pour avoir la liberté religieuse qui finalement a permis à Joseph Smith de recevoir une réponse vraiment miraculeuse de Dieu et le rétablissement qui s'en est suivi. Tout à fait. C'était ces réformateurs et toutes ces choses qui se sont passées ont créé un environnement propice aux États-Unis pour le rétablissement de l'Évangile, avec la liberté de religion, la liberté de pensée et beaucoup d'églises qui cherchaient la vérité. Et donc, comme tu as mentionné brièvement, il y avait toutes ces églises et Joseph Smith était partagé. Par exemple, ses parents allaient à différentes églises, beaucoup de ses amis allaient à d'autres églises. Il ne savait pas à laquelle se joindre, bien qu'il comprenait qu'il fallait qu'il soit baptisé dans une église. Chacune d'entre elles disait qu'il fallait qu'il soit baptisé dans celle-là et dans l'autre. Il ne savait pas comment choisir. Surtout que quand il lisait les Écritures, il voyait que Jésus-Christ avait unifié l'Église et avait fait juste un seul baptême
Et donc, il cherchait vraiment ce baptême, cette vérité. Et un jour, il s'est retrouvé à lire dans les Écritures, dans la Bible, l'épître de Jacques, le premier chapitre et le 5e verset. Et ce verset, plus ou moins, dit que si l'un d'entre nous manque de sagesse, il peut demander à Dieu qui lui donnera et qui le fera sans lui donner de reproche. Et donc, à ce moment-là, ce jeune homme de 14 ans à l'époque a décidé qu'il manquait clairement de sagesse. Il avait besoin de savoir à quelle église se joindre et qu'il allait demander à Dieu en prière pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Et il comptait sur la promesse avec foi que Dieu allait lui répondre. Est-ce que tu peux continuer un petit peu? Comme tu as dit, il manque de sagesse. Et là, dans sa petite ville, comme elle t'a dit, il y avait plein d'églises. Et c'était un sujet très chaud. Et il faut se souvenir que c'était un garçon de 14 ans qui réfléchissait, qui lisait la Bible, qui a été enseigné à l'importance de la prière, de la foi par ses parents. Et il voulait tout simplement savoir quelle voie prendre. Et cette écriture dont Douglas vient d'en parler, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu. Ça a été mis, ça lui a touché vraiment, et il ne pouvait pas échapper à cette idée qui lui revenait encore et encore, jusqu'à il est cherché un local très privé où il pouvait en toute paix demander directement à Dieu, comme Jacques suggère à nous tous en fait à faire. Et c'est important à penser que c'est une voie qui est ouverte à nous tous à demander à Dieu pour des réponses à nos questions. Mais parce que Joseph Smith a été un instrument choisi par Dieu, il y avait plus de choses que Dieu voulait lui dire. Donc, il est allé dans un petit bois près de chez lui. L'année, c'était 1820. Et il a prié. Et il a eu une réponse qui nous a changé tous la vie. Dans ses propres mots, il décrit « Je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière, descendre peu à peu jusqu'à tomber sur moi. Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personnages, dont l'éclat et la gloire défient toute description, et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit, en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Dans le bois ce jour-là, la vision que Joseph Smith a eue est ici. Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir. Vous voyez qu'il y a un homme à genoux, c'est Joseph Smith, et il y a deux personnages au-dessus de sa tête. L'un à droite étant Jésus-Christ et celle à gauche, notre Père Céleste. Tout à fait. Et durant cette expérience, cette expérience très sacrée, il a pu demander à Dieu sa question de savoir à quelle église il devait se joindre et qu'est-ce qu'il devait faire pour trouver la vérité. Et la réponse que Dieu lui a donnée fut la suivante. Il lui a dit qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune église qui était sur terre, qui contenait toute la vérité, qui était exactement la même église que Jésus-Christ avait établie quand lui était sur terre. Et donc que Joseph Smith devait être patient et attendre jusqu'à temps que l'église soit rétablie et qu'il serait un instrument entre les mains de Dieu pour rétablir cette église sur terre dans sa plénitude. Et donc, cet événement marque ce que l'on appelle le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'événement qui a commencé l'organisation de l'Église telle que Jésus-Christ l'avait avant, de nouveau sur terre. Et donc tout commença dans ce bois
que maintenant on appelle le bosquet sacré en 1820, quand Jésus-Christ et Dieu sont apparus à un jeune homme pour répondre à leurs prières. Et je pense que l'une des leçons les plus importantes à prendre de ça, c'est que Dieu répond à nos prières. Pour la plupart d'entre nous, ce ne sera probablement pas une vision aussi sacrée que Joseph Smith a eue. Mais les sentiments que l'on reçoit en réponse à nos prières sont tout aussi importants et sacrés pour nous et tout aussi efficaces pour nous enseigner la vérité. Et donc, il y avait une raison pour laquelle cette vision s'est passée pour Joseph Smith, parce qu'il avait un rôle très important à jouer pour le rétablissement de l'Évangile. Mais chacun d'entre nous pouvons poser des questions à Dieu au sujet de choses qui nous préoccupent, même au sujet de cette vision, de savoir si réellement ce rétablissement s'est passé. Et alors nous pouvons avoir l'assurance, tout comme cela est dit dans Jacques, tout comme cela est exemplifié maintes reprises dans la Bible et encore une fois par cette histoire, que Dieu va répondre à nos questions et répondre à nos prières si elles sont sincères et si nous le faisons avec foi. Et une question pour toi, Tara, qu'est-ce que cela veut dire, c'est le fait qu'il y ait eu un rétablissement, que Joseph Smith ait eu cette vision? Pour moi, c'est important parce que je sais que c'est la même église que pendant les années de Jésus-Christ, et c'est la même organisation, et c'est vraiment la même autorité de la prêtrise. Donc je sais que Dieu ne change pas, et donc sa organisation ne change pas aussi. Et aussi, je pense que c'est important de voir que pour nous, les réponses à nos prières, vraiment, ce n'est pas la même que Joseph Smith. Vraiment, pour la plupart, nous ne voyons pas des personnages, Jésus-Christ ou Dieu. Mais peut-être les réponses viennent à nous par une autre personne, ou une autre personne peut nous donner des réponses. Et aussi, peut-être c'est dans des Écritures. Parce que je sais qu'il y a des fois que j'avais une question et j'ai posé cette question à Dieu et je n'entends pas une voix ou quelque chose comme ça. Mais quand je lis les Écritures, je vois une réponse spécifiquement pour moi que je vois dans des Écritures. Donc, je pense que c'est important de voir que les réponses de Dieu sont différentes pour chaque personne, mais toujours ils répondent. Tout à fait. Et Joseph Smith, toute sa vie, il fut témoin de ce que Dieu parle aux hommes, et non pas seulement qu'il parlait aux hommes. Et vraiment, c'est encore de la bonne nouvelle. Nous savons que Jésus-Christ, par ses sacrifices, nous a donné l'occasion de retourner auprès de notre Père Céleste, comme nous avons parlé la semaine passée, ou il y a 2 semaines en fait. Mais c'est pas seulement là que ça arrête, parce que Dieu nous aime tellement qu'il veut toujours communiquer avec nous. Il veut toujours nous aider chaque journée. Et moi, je sais personnellement, je peux prier à Dieu chaque journée. Et chaque jour, je peux ressentir son influence dans mon cœur. Et je ressens comment il me pousse vers les choses qui me mènent vers le bien dans ma vie. Et c'est quelque chose vraiment d'incroyable. Mais en plus, c'est pas seulement que j'ai entendu l'histoire de Joseph Smith que je pense que c'est vrai. Moi et nous tous qui sont ici, encore beaucoup plus autres partout dans le monde, nous avons demandé directement à Dieu pour savoir si c'était vrai ou pas. Nous avons reçu une réponse. Et c'est pourquoi nous sommes ici en fait. Parce que ça a changé tellement notre vie, nos vies, qu'on veut partager ces choses avec les autres. Tout à fait. Oui, alors, j'ai beaucoup aimé ce que Jonathan a dit, et c'est encore vrai aujourd'hui, ce sera à jamais. Si vous ou nous avons quelque chose à dire à Dieu, il va nous écouter, il nous écoute et il nous répond. Et justement, si vous avez plus de questions sur comment Dieu nous parle, on aimerait bien adresser ces questions. Aussi,
il y a sur Internet le site de l'Église, églisedejésuschrist.fr. Il y a des représentants de notre Église par le monde, à savoir Tara qui sera en Russie pour vos cousins russes peut-être. Mais justement, moi j'ai le témoignage personnel aussi que Dieu, il est personnel, il est notre Père Céleste, il sait ce qui se passe dans ma vie et nous sommes tous très reconnaissants d'avoir cette assurance et peut-être Douglas, tu veux aussi partager quelques significations du rétablissement et de la première vision. Tout à fait, oui. Donc, à la suite de cet événement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. L'organisation de l'Église, le rétablissement de la prêtrise en soi, beaucoup d'événements qui se sont passés qui ont permis à l'Église d'être comme elle est, plus ou moins complète aujourd'hui, pour nous diriger et pour nous aider à retourner en présence de Dieu. Mais dès cette première vision, il y a eu des vérités qui se sont rétablies. Par exemple, une vérité qui s'était perdue, c'était sur la nature de Dieu et de Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de confusion entre si c'était des personnes physiques, si c'était combiné en une seule personne. Cet événement juste clarifie cette question directement. Joseph Smith a vu deux personnes qui avaient des corps parfaits, mais des corps tangibles, qui étaient séparés. Il a également ressenti le Saint-Esprit. Et donc, par cette expérience-là, on peut voir la nature de notre Père Céleste, de notre Sauveur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Et également, on peut avoir l'assurance que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il vit à nouveau, qu'il est à nouveau intéressé, qu'il est toujours intéressé dans les affaires des hommes sur terre, et donc qu'il est toujours à la tête de l'Église. Donc ce sont des choses qui nous rassurent, des vérités qui avaient été perdues et qui d'un coup ont été rétablies juste par la foi d'un jeune homme de 14 ans. Donc je pense que pour conclure, on peut résumer ce qui s'est passé en quelques points. Le premier, c'est que Dieu répond à nos prières. Qui que l'on soit, où est-ce que l'on soit dans le monde, tant que nous avons de la foi et que nous sommes sincères dans nos prières. Et également, l'autre conclusion, c'est de savoir que l'Église de Jésus-Christ, dans sa plénitude entière, a été rétablie sur terre. Et la manière de savoir, la manière dans laquelle je le sais, et mes collègues ici le savent, et beaucoup d'autres personnes par le monde le savent, c'est que nous avons prié à ce sujet pour savoir. Nous avons cherché, recherché des informations, et nous avons prié à Dieu pour savoir si c'était vrai. Et nous avons reçu une confirmation par le biais du Saint-Esprit. Et donc c'est cette invitation que nous vous donnons de pouvoir également rechercher plus d'informations à ce sujet et de pouvoir prier et demander à Dieu. Maintenant, il va être temps de conclure pour aujourd'hui. Et également, il est important de vous rappeler que la période de Noël arrive. Et donc, c'est le 3e épisode, mais on va prendre une pause d'à peu près, on va avoir une pause d'à peu près 1 mois pour le mois de décembre avant d'avoir un autre épisode. Donc, on vous encourage à mettre vos commentaires sur la page internet In His Own Language, dans sa propre langue, et également à mettre vos questions, à regarder les épisodes que nous avons eu avant si vous les avez manqués, et pour vous préparer pour revenir au mois de janvier où nous allons parler d'un autre sujet. Encore une fois, merci, et nous espérons que vous continuez à apprécier ces émissions. Merci. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas la raison pour laquelle nous fêtons Noël. Voilà. C'est pour Merci, notre oui. Sauveur Jésus-Christ. Oui. Et c'est vraiment la meilleure part de l'année. Alors, bonne Noël à tous et bonne année et à janvier. Merci. Voilà. Merci.